C'est incroyable cette histoire de coupure d'électricité là, en Espagne et au Portugal. Une panne d'électricité majeure a débuté à 12h30, donc c'était aujourd'hui le 28 avril 2025. Et bon, ça a été peu à peu rétabli, mais bon, ils savent pas ce qui a provoqué ça en fait. Une coupure de courant massive touche à toute la péninsule ibérique, a annoncé le gestionnaire du réseau électrique portugais. Le lundi 28 avril à 12h30, en Espagne, la consommation était alors d'environ 25 180 mégawatts quand elle s'est brusquement effondrée de moitié, à 12 245, selon plusieurs médias du pays, dont RTVE. Le courant peu à peu a été rétabli dans les sous-stations de plusieurs zones du nord, du sud et de l'ouest de la péninsule ibérique, a annoncé l'opérateur national espagnol vers 16h45, mais de manière encore partielle à l'échelle du pays. En fin de soirée, la moitié de l'approvisionnement électrique était rétabli en Espagne, où les autorités misaient, comme au Portugal, sur un rétablissement total durant la nuit. Donc en gros, bon, le lendemain, ça va être bon, quoi. C'est là que tu te rends compte qu'on est vachement dépendant de l'électricité quand même, hein. Transport touché dans toute l'Espagne, évidemment. De nombreuses villes ont vu leur transport public paralysé, dont les métros de Madrid, Barcelone, Séville ou encore Valence. Les usagers ont diffusé sur les réseaux sociaux des images de rames stoppées, à peine éclairées. La compagnie ferroviaire a annoncé que tous les trains avaient été arrêtés et que plus aucun départ n'était donné dans les gares espagnoles. La panne a également semé la pagaille dans les villes du pays, en perturbant les feux de signalisation qui étaient éteints. Imagine, t'as plus de feu d'un coup. Ah bah là, pour circuler, ben, vas-y, bonne chance, hein. La Direction générale des transports demande aux habitants de ne pas prendre leur véhicule ou à minima de se montrer très prudents. Les aéroports ont aussi connu des incidents. L'opérateur gère une cinquantaine d'infrastructures du pays, AENA donc. Les services de secours effectuent 286 opérations pour venir en aide aux personnes piégées à l'intérieur des ascenseurs. Ah, c'est vrai ça, les ascenseurs aussi. Oh, l'enfer. Certaines chaînes de supermarchés comme Dia ou Aroamas ont fermé leurs portes. Le parc d'attractions Port Aventura, dans la province de Tarragone, a évacué certaines de ses attractions selon la direction. Dans les centrales nucléaires en fonctionnement, les réacteurs se sont arrêtés automatiquement et les générateurs diesel ont pris le relais comme prévu. Les îles Baléares et Canaries n'ont pas connu de dysfonctionnement, tout comme Gibraltar. Le Portugal, pareil, hein. Perturbation évidemment. Les tramways qui sont arrêtés au milieu de la voie et que des gens sont coincés depuis 2-3 heures dans le métro dans une chaleur épouvantable. Alors ils savent pas d'où ça vient. C'est ça le pire même. Ils savent pas d'où ça vient, quoi. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a affirmé en début de soirée ne pas disposer d'informations concluantes sur les causes de la panne d'électricité géante, assurant qu'aucune hypothèse n'était à ce stade écartée. Le ministère de l'Intérieur espagnol a demandé au bureau de coordination de la cybersécurité de vérifier s'il ne s'agit pas d'une attaque. De son côté, Eduardo Prieto, directeur des services opérationnels du réseau électrique espagnol, a demandé à ne pas spéculer sur l'origine de la panne. L'origine de la coupure de courant géante qui a touché l'ensemble de la péninsule ibérique est à trouver probablement en Espagne, a avancé le Premier ministre portugais, évoquant une situation grave et inédite. La Commission européenne a dit être en contact avec les autorités espagnoles et portugaises afin de déterminer ce qui s'est passé. Des foyers ont été brièvement privés d'électricité en France, dans le Pays Basque, selon le gestionnaire français RTE, mais l'ensemble a depuis été rétabli. Les équipes de RTE sont mobilisées pour porter assistance aux gestionnaires du réseau espagnol, et 700 MW de consommation espagnole ont déjà été réalimentés par la France. À 20h, la France est en incapacité d'augmenter son aide à l'Espagne jusqu'à 2000 MW, via les lignes électriques qui alimentent la Catalogne et le Pays Basque espagnol depuis la France, soit la puissance de 2 réacteurs nucléaires en moyenne. Quand même. Donc c'est bien, on peut se filer l'électricité entre pays, c'est pas mal. Bon, bah écoutez, s'ils arrivent à trouver l'origine de la panne, je vous tiendrai au courant. C'est quand même assez fou qu'on voit ça là. D'où hein, l'intérêt de foutre des panneaux solaires et surtout des batteries de stockage. Parce que oui, hein, les panneaux se coupent. Malheureusement, quand il y a une coupure d'électricité, bon après il y a des systèmes qui permettent d'être vraiment autonomes, passer par des systèmes autres, externes, ce qui permet aux panneaux de produire quand même, mais bon, c'est un peu compliqué. Il faut se renseigner sur ça. Mais au moins avoir des batteries de stockage, oui, tampons, au cas où. Et voilà, la preuve est là. Qu'est-ce qui a pu provoquer ça? Franchement, bizarre.
Bah, écoutez, si on a la réponse à ça, je referai une vidéo. Ciao.